Chers amis, aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir les descentes de charge, le mystère des descentes de charge. Qu'est-ce que c'est les descentes de charge? Les descentes de charge, en fait, ce sont les poids qui sont posés sur nos pieux. Quand on construit une maison, la maison sur pieux vissés ou d'autres types de pieux, nous avons des points d'appui où la maison est appuyée. Et en fait, il y a un certain poids sur chaque point d'appui. Ces poids sur les points d'appui, on va appeler les descentes de charge. Les descentes de charge peuvent être de compression, ceux qui vont pousser le pieu vers le bas, d'arrachement ou de traction, ceux qui vont le tirer vers là haut, ou bien de cisaillement, ceux qui vont le pousser sur le côté. Pour calculer les descentes de charge, nous avons les catégorisées selon plusieurs familles. La première charge, la première famille, ce sont des charges permanentes. Donc en fait, ce qui va peser tout le temps sur notre pieu. Donc ça va être les poids liés au bâtiment. Donc en fait, les murs, la toiture, tout ce qui est immobile. La deuxième famille, ce sont les charges d'exploitation. Les charges d'exploitation sont calculées au mètre carré du bâtiment. Pour un bâtiment privé particulier, maison particulière, ça va être 250 kg au mètre carré. Pour un établissement recevant du public, en général, on va prendre 450 kg au mètre carré. Pour les autres structures, genre pour les ponts, on va calculer à part selon ce qui se passe sur le pont. Voilà, donc en fait, ensuite, nous avons des charges climatiques liées à la neige et au vent. La neige, ça va être aussi au mètre carré de la toiture, selon la région, l'épaisseur de la neige. Il y aura le vent, pareil, qui dépend de la forme du bâtiment, de sa catégorie, de son hauteur, où est-ce qu'il est situé, etc. Et en fait, tout ça, ça va nous donner à chaque point 3 charges en 3 directions. En X, en Y et en Z. Les charges peuvent être positives si elles sont dirigées vers notre axe ou négatives si elles sont dirigées vers le sens opposé. Et maintenant, la chose la plus importante. On sait combien ça pèse le bâtiment, on sait combien ça pèse ce qui va être dedans, on sait combien ça pèse ce qui va tomber de la nature. Maintenant, comment est-ce qu'on va estimer qu'est-ce qui pousse sur nos pieux? Pour ça, à chaque point d'appui, nous allons calculer les combinaisons. Les combinaisons, on peut avoir les états limites de service et les états limites ultimes. Donc en fait, ce sont les combinaisons. On a d'autres combinaisons également, mais celles qu'on va utiliser pour dimensionner les pieux, ce sont les ELS, état limite de service, et les ELU, état limite ultime. Ce sont les combinaisons de charges pondérées. Qu'est-ce que ça veut dire pondéré? Pondéré, ça veut dire on va appliquer un certain coefficient de poids, coefficient pondérateur. Donc en fait, on va les multiplier par un coefficient statistique qui va soit garder la charge telle qu'elle est, soit l'augmenter un tout petit peu. Donc en fait, d'abord on va calculer l'ELS, l'état limite de service. En gros, c'est juste la somme de toutes les charges. Donc c'est les charges permanentes plus les charges d'exploitation plus les charges climatiques. Ça va être ELS. Voilà. Est-ce qu'on peut dimensionner à l'ELS? En principe, oui. Sauf que s'il s'agit des pieux vissés, là, nous avons une particularité. Le pieu vissé, ça passe ou ça casse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pieu, en fait, il ne va pas avoir un seuil de plasticité. Il ne va pas se déformer, revenir, se déformer, revenir. Il va juste avoir une déformation plastique et après, c'est foutu. Donc en fait, ce qu'on va calculer pour les pieux vissés, c'est la charge dimensionnante qui va être l'état limite ultime. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'état limite ultime? C'est la combinaison la plus défavorable dans le calcul. Pour estimer cette combinaison la plus défavorable, on va faire de façon suivante. Donc notre ELU, état limite ultime, ce sont les charges permanentes multipliées par 1,35 plus les charges d'exploitation multipliées par 1,5
et plus les charges climatiques multipliées par 1,05. Donc en fait, c'est 135% de charges permanentes, plus 150% de charges d'exploitation, et plus 105% des charges climatiques. Voilà, donc comme ça, on obtient une combinaison linéaire de nos charges qui nous dit à combien va être chargé chaque pieu. Bon, ensuite, le reste, c'est juste une question de technique. On va estimer, donc avec un logiciel, on va estimer la capacité portante du pieu. Il y en a qui le font avec les abacs, mais franchement, les abacs, je pense pas que on a l'intelligence artificielle. À quoi ça sert d'utiliser des abacs qui datent de Mathusalem? Voilà, donc du coup, on va estimer la capacité portante dans le sol donné. On va ensuite simuler la structure, la résistance structurelle du pieu, qu'il ne va pas se détruire avec le tube, etc., la flexion au cisaillement, au flambement du pieu. Voilà. Et on va également estimer tout ce qui est cordon de soudure, la stabilité interne, les sections, et du coup, on va choisir le pieu qui convient le mieux. Ainsi, on va dimensionner le pieu selon les descentes de charge. Je rappelle, pour dimensionner un projet, pour le chiffrer, pour le dimensionner, il nous faut 3 choses. La première chose, c'est le plan d'implantation des pieux, les descentes de charge et l'étude de sol. Donc, ces 3 choses. Et finalement, les descentes de charge, c'est une des choses sans laquelle le projet ne peut pas être fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas de descente de charge? Par exemple, vous êtes en autoconstruction ou vous faites un bâtiment léger ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de souci. Nous allons estimer les descentes de charge pour vous. Par contre, on va prendre des précautions. On va vraiment les surestimer pour rendre pérenne votre ouvrage. Et bien sûr, les plus curieux d'entre vous vont poser la question suivante. Mon fabricant de maison bois m'a dit que la maison, elle pèse 10 tonnes. Pourquoi vous voulez mettre autant de pieux? Et là, regardez, une maison de 100 mètres carrés. On va calculer la charge permanente est de 10 tonnes, effectivement. Ensuite, les charges d'exploitation, on va faire 250 kg au mètre carré. Donc, on a 100 multiplié par 0,25. Donc, on sera à 25 tonnes de charge d'exploitation. Plus 3 tonnes de charge climatique. Si on pondère tout ça, on va avoir 1,35 multiplié par 10 tonnes, plus 1,5 multiplié par 25 tonnes des charges d'exploitation, plus 1,05 multiplié par 3 tonnes des charges climatiques. Donc au total, on va avoir 50,4 tonnes, ce qui est largement supérieur au poids de la maison. Mais c'est ça la valeur qu'on va prendre pour déterminer la quantité de pieux. Bon, sur ce, on vous souhaite des bons chantiers à tous. N'hésitez pas de mettre un like et abonnez-vous pour voir d'autres vidéos sur les pieux vissés.